leaders ou figures de l'opposition qui ne participent pas ou alors qui ne vont pas participer à cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. On pense que cela pourrait détourner le débat justement dans le fond, alors que les enjeux sont assez grands quand même pour un pays tel que la Côte d'Ivoire et surtout pour cette élection présidentielle. Mais jusqu'à quel niveau cela pourrait être important? Le fait que ces figures de l'opposition soient écartées, est-ce que cela pourrait empêcher d'une façon ou une autre le bon déroulement, la crédibilité de cette élection présidentielle? Non, il n'y aura pas de mots à dire. Il faut faire une analyse froide et non moins pondérée. Oui. Pour expliquer aux téléspectateurs une posture en sciences politiques. Oui. Nous sommes dans Le Prince, page 123 du grand écrivain Machiavel. On définit que pour conserver son pouvoir, il faut se salir les mains. Alors se salir les mains, c'est sur deux facettes. Soit c'est un bain de sang, soit on crée des frustrations qui sont à même de développer un autre sentiment d'exclusion. Oui. Alors, comment arriver à cela? Nous sommes en sciences politiques, dans une espèce d'embrigadement de la réflexion humaine. Et le meeting de Yopougon, qui s'est passé, était un baromètre pour permettre de mesurer cette pression atmosphérique politique en Côte d'Ivoire. Alors, qui est le maire de Yopougon? C'est un président de l'Assemblée nationale, qui est un indicateur aussi important pour préserver le pouvoir de Alassane Ouattara. Alors, il donne donc l'autorisation à ce meeting, il prend la pression et la ferveur populaire et dit à Ouattara, faites très attention. Parce qu'on a vu, c'est bien de le rappeler également, Dr Niam, si on a vu les images, il y avait effectivement, les populations répondu massivement. Massivement. Oui. Et après ce meeting, le président Laurent Gbagbo, parce qu'il est toujours président, opère un meeting après la fête Tabaski, la semaine prochaine. Et ce meeting doit être aussi embrigadé dans les méandres, pour que ça soit dans les méandres de l'histoire. Je prends dans l'analyse de M. Tapé 3 grands mots. Les secrets de Dieu, tourner le dos et ensuite dire c'est une mascarade politique. On tourne le dos à quoi? À une histoire qui est la connaissance du passé basé sur ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays pratiquement, je prends la date butoir de 2010. 14 personnes aux élections présidentielles en 2010. 2015, ils sont 7. 2020, ils ne sont que 4. On se pose une question. Pourquoi des restrictions? Alassane Ouattara, qui veut aller au 3e mandat, est en train de jouer sa carte dans sa survie politique. Il n'est pas adubé par le peuple ivoirien. Une frange de la population a compris qu'il sert les intérêts de la colonie. Il sert les intérêts du colon. Il sert les intérêts qui ne sont pas non loin. Les intérêts voulus par les Ivoiriens, mais il se sert par ce qu'on regarde dans son palais. Qu'est-ce qu'on regarde dans son palais? Ouattara aujourd'hui sait que s'il part de la Côte d'Ivoire et qu'il perd les élections, il est poursuivi par les Ivoiriens. Poursuivi pourquoi? Il a tramé un complot très ignoble pour écarter des dignes fils ivoiriens de la politique présidentielle. Pourquoi? Quand on regarde Guillaume Soro, laissons que Guillaume Soro a traîné des mauvaises casseroles avec ce Ouattara parce qu'on a voulu à tout prix faire de la Côte d'Ivoire un pays que donc seul avait un agenda. On tourne le dos. Mais quand on regarde le parcours politique de Soro, de Blé Goudé et de Gbagbo, nous avions là les fers de lance de la contestation politique non démocratique ivoirienne. Depuis les revendications universitaires jusqu'à l'éveil de conscience, la sensibilisation, la conscientisation pour dire aux jeunes Ivoiriens, le peuple doit être souverain et choisir qui doit gérer le destin du pays. Malheureusement, l'histoire ivoirienne est devenue une histoire de grandes républiques et de grandes révolutions. Voyez-vous qu'aujourd'hui, il faut avoir la main dans le cœur. Ouattara est en train de faire ce qu'on appelle, en matière de sciences politiques, la création d'une frustration d'une classe politique émergente. La classe politique émergente, c'est laquelle? C'est ces deux jeunes qui sont Blé Goudé et Guillaume Soro, qui étaient, il y a de cela 10 à 15 ans, le reflet d'une jeunesse venue en politique. Ils sont tous âgés de 48 à 53 ans. C'est l'âge où quelqu'un n'a plus à donner pour soi-même, mais à donner pour les générations futures. Parce que lorsque nous interrogeons l'histoire en 2001 et ces enfants qui ont connu le coup d'État sans effusion de sang, ces enfants sont âgés de 25 ans en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils n'ont que connu
Guillaume Soro, Blé Goudé, Ouattara, Gbagbo, Oui, Henri Konan Bédié, comme des très grands leaders politiques tout à fait. à la recherche du pouvoir. C'était ça les programmes en classe de première et de terminale en Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire unifiée, pacifiée. L'ivoirianité est un principe qu'on doit combattre. Tout le monde doit se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Ces enfants qui sont nés en 2000 ont connu ça en 2020 dans les programmes universitaires, les programmes au passage des examens pour apaiser la Côte d'Ivoire. Il est fort est-ce que si ces enfants sont aujourd'hui au second cycle universitaire, qu'on revienne avec le problème de l'ivoirianité, qu'on a estimé aujourd'hui des programmes pour dire que Thiam n'est plus ivoirien. Pourtant, Thiam vient de déposer au cœur de l'océan à Paris son document administratif que je rentre être ivoirien. Alors, dans cet imbroglio, je vais tout simplement dire la galaxie panafricaniste, d'ouvrir les yeux, d'avoir la vigilance double, conscientiser les consciences, permettez-moi le pléonasme, sensibiliser le peuple africain et qu'au 25 octobre, il y ait ce qu'on appelle abstention totale en Côte d'Ivoire. Que les jeunes ne soient pas massivement pour aller voter. Et comme ça... Ce sera à l'avantage quand même du pouvoir. Ce sera à l'avantage. Après, il y a des sympathisants, des militants du parti au pouvoir. Je vais vous dire, le critère de vote a de ceci. Lorsqu'il y a abstention totale et que le quorum n'est pas atteint, on ne valide pas un vote. Et si le peuple ivoirien est un peuple souverain et qui est fier, debout, face à cette réalité, s'il y a 9 millions d'électeurs et que 2 millions et que seuls 8